Bonjour les amis, petite vidéo encore aujourd'hui, donc je voulais vous parler des énergies actuelles. Alors vous avez vu, hein, j'ai des cernes, je pense qu'on est plusieurs à pas très bien dormir, à être agité pendant le sommeil, à avoir des rêves, aussi beaucoup de rêves un peu farfelus. Donc n'ayez pas peur, hein, on n'est pas forcément sur du rêve prémonitoire, mais en tout cas voilà, on vient dégager des choses, peut-être des choses de la journée, comme des choses tout simplement énergétiques. Alors moi je reviens vers vous parce que jeudi dernier, donc jeudi 16 au matin, les guides, enfin je me lève et je sentais que l'énergie était pas très positive. Il se passait quelque chose, mais c'était pas forcément très positif, hein. Enfin il y avait un mélange des 2. Des personnes proches de moi m'ont dit: «Oh si, moi je sens quelque chose de positif». Je dis: «Oui, mais toujours attention, attention parce qu'on peut avoir qu'une seule version». C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir cette capacité qui me permet de vous faire des messages et puis d'expliquer à mes clients ce qui se passe. Donc en fait, les guides m'ont expliqué jeudi 16, donc juillet, jeudi dernier, qu'il y avoir une installation, en fait, un changement. C'est-à-dire que ce dôme de chaleur qui, pour les éveillés, vous savez, qui n'était pas naturel, a été remplacé. Les guides m'ont dit: nous allons installer un dôme de lumière à la place du dôme de chaleur. Donc ça, c'était chouette. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu, dans l'après-midi, de la pluie, qu'il y a eu des grêlons. Il y a vraiment eu un gros nettoyage de fait. Donc merci aux guides, car depuis, en tout cas en Bretagne, nous avons des chaleurs plutôt douces, donc de la vraie chaleur d'été, mais quelque chose de, entre guillemets, «normal» et pas quelque chose qui est trafiqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous savez, il y a eu également, en plus, on a eu une confirmation parce que, vous savez, sur internet, on trouve des personnes, qui partagent des graphiques sur les éruptions solaires. Eh bien, ce jour-là, il y a eu un blanc, un gros blanc qui n'est aujourd'hui pas expliqué. Ils ne savent pas ce que c'est et pour moi, voilà, c'est cette transition des guides. Alors je crois que ça a commencé un petit peu la veille parce que l'installation s'est fait certainement, du mercredi au vendredi. Ça met à peu près 2-3 jours, hein, entre on va dire le commencement, le jour J et le lendemain. Et il me semble que ce blanc était sur 2-3 jours. Donc c'était assez impressionnant puisqu'on avait enfin comment dire? Une confirmation des guides. Donc ça, c'était chouette. En plus des gros grêlons, bien sûr, qu'on a eu. Aujourd'hui, je voulais aussi vous partager par rapport à l'accélération du plan de lumière. Alors, on a un plan de lumière, mais il y a aussi, quand on parle de l'agenda sombre, hein, donc c'est pour ça que même si la lumière, donc tous ceux qui font partie, tous les êtres de la lumière qui viennent nous aider, on est toujours contrecarré par l'ombre. Donc l'ombre était toujours de reprendre la main, la lumière vient derrière, vient nous aider, mais n'oubliez pas, vous avez votre part d'humain à faire. C'est-à-dire que cette séparation dont on parle, cette 3D d'un côté et cette 5D de l'autre, alors je suis très contente parce que je vois aussi d'autres personnes en parler sur internet, donc ça va, j'ose en parler, je ne suis pas folle. Mais voilà, il y a vraiment cette séparation qui va se faire. Il va falloir vraiment faire le choix, on en parle tout le temps, c'est toujours repoussé, on a un timing qui n'est pas le même que de l'autre côté, on va dire du côté de la lumière, hein. Pour eux ça peut être très court et puis pour nous beaucoup plus long. Donc c'est vrai qu'on a toujours cette impression de ces mois charnières, de ces points culminants, de c'est maintenant, va falloir choisir. Mais c'est comme si on nous laissait aussi le temps. Donc c'est répétitif, mais on nous laisse le temps de faire le choix. Parce qu'il va falloir quitter bien sûr aussi vos proches qui ne veulent pas, qui n'ont pas ça dans leur mission. Rappelez-vous que nous sommes sur des missions d'âme, que c'est au-delà d'une famille, de faire un enfant, une maison, avoir un chien, voilà, d'avoir la plus grande télé du monde. On est au-delà de tout ça. On est vraiment venu sur un plan Terre pour aider Gaïa et pour évoluer. Mais on est obligé de venir en s'incarnant. Alors certains l'ont fait en tant que guide, mais nous, ici, vous qui me regardez, on a choisi de s'incarner et de régler aussi des choses du passé, des choses parallèles, pour ce qui est vie parallèle, ligne parallèle, donc tout ce qui va être multivers aussi. Tout ce qui est du passé, du présent et du futur, on vient tout régler, hein. Tout est enchevêtré, voilà, tous ces plans, ces lignes temporelles sont enchevêtrées, superposées, enfin bon, c'est un gros mix, hein. C'est super intéressant, mais très compliqué à comprendre. Mais rappelez-vous, voilà, qu'on est là pour autre chose. Et que si vous souhaitez faire votre mission aujourd'hui, ceux qui sont venus, parce que tout le monde n'est pas venu pour le plan Terre, hein. Le plan Terre, c'est très souvent des personnes galactiques. Donc quand on n'est pas venu pour le plan Terre, eh bien on peut rester en effet dans la 3D et on va vivre quelque chose de pas très sympa. Comme ceux qui vivent la 3D aujourd'hui, hein, les personnes qui sont sur BFM toute la journée, qui sont dans les colères, qui sont encore dans le passé. Toutes ces personnes ne sont pas encore prêtes, hein, vous voyez, et ne seront peut-être pas du tout prêtes à passer dans la 5D.
Mais pour ceux qui sont prêts à passer dans la 5D, c'est très bientôt, puisque ça va être l'année prochaine. C'est d'après le plan de lumière, le plan des guides, eh bien nous passerons dans la 5D, c'est-à-dire que je n'ai pas encore, j'ai l'image, hein, il me montre deux terres qui se séparent. Alors est-ce que c'est réellement l'ancienne Gaïa et la nouvelle Gaïa qui va émerger, qui va se séparer, ou est-ce qu'on est sur des plans qui se superposent, c'est-à-dire qu'on ne se verra pas. On peut vivre sur la même incarnation de Gaïa, mais ne pas être sur la même dimension. Exactement comme vous ne voyez pas tous les fées, vous ne voyez pas tous les anges, les guides, les défunts, qui sont sur des plans autres, qui sont sur d'autres fréquences. Et pourtant, ils sont présents. Donc vraiment, il y a ce choix, c'est ça qui était important que je vous dise aujourd'hui, c'est que ce choix, de ce qu'ils m'ont dit, ce serait prévu pour juin 2027. Donc il va falloir bien travailler sur vous, ça va être super important de vous nettoyer, de continuer à regarder en face vos problématiques et de vraiment aller sur une spiritualité très quantique galactique, c'est-à-dire il y a autre chose, beaucoup plus subtile que nos petites vies d'humains, que le jeu qu'on est venu faire sur cette pièce de théâtre. J'aime beaucoup cette image de pièce de théâtre. On vient jouer une pièce avec certains acteurs, et puis quand c'est fini, on va s'amuser à jouer une autre pièce de théâtre avec d'autres acteurs, parfois les mêmes, et puis parfois d'autres. Vous voyez, c'est vraiment des pièces de théâtre qu'on est en train de jouer. Mais derrière ces pièces de théâtre, derrière ces rôles, on a une entité pure. On a cette âme de lumière qui est là et qui est venue pour quelque chose de bien plus subtil que ce petit rôle qui va manger, travailler, vivre des choses, des querelles, des conflits, qui vient les régler, qui vient vivre des choses magnifiques, qui vient s'émerveiller et qui vient s'éveiller. Donc aujourd'hui, je n'en sais pas plus sur ce système 3-5D qui va se séparer l'année prochaine, toujours selon le timing des guides, mais ça peut évoluer. Par contre, ils me disaient qu'ils étaient assez pressés quand même parce que ils en ont marre de voir des personnes comme vous et moi où on souffre de cette souffrance qu'on voit sur Terre, on souffre de voir nos proches ne pas s'éveiller, ne pas comprendre, les animaux qui sont maltraités, les enfants qui sont bip bip bip, on peut pas, je ne vais pas dire tous ces mots, mais vous savez ce qui se passe. Eh bien, beaucoup d'êtres éveillés, malheureusement, mettent fin à leur jour, ou il se passe quelque chose, se crée une maladie, alors qu'ils étaient prêts à passer dans la 5D et à vivre autre chose. Donc, les êtres galactiques me disaient qu'il y a une accélération du temps, parce qu'il faut sauver un maximum de personnes. Imaginez, ils m'ont dit qu'on serait entre 5 et 15% de la population terrienne à passer dans cette 5D, c'est très peu. Donc il y a encore du temps, quand ils m'ont dit ça, c'était il y a un mois ou deux, donc ça peut s'accélérer, on peut avoir 15, 20, 30% de personnes qui passent, mais il faudra accepter que on est là pour le plan Terre, on est là pour Gaïa, on est là pour évoluer, et que les âmes qui font partie de nos vies aujourd'hui ne sont pas forcément sur le même plan que nous, n'ont pas forcément la même mission que nous, et qu'il faut accepter, et qu'ils ont leur chemin aussi à faire. Alors bien sûr, jusqu'au bout, on essaye d'éveiller, on transmet ce qu'on sait, on essaie d'éveiller un maximum de personnes. C'est pas que moi parce que je fais une vidéo, mais c'est vous aussi avec vos proches, dans des discussions. Voilà, j'ai envie de dire, il faut arrêter un peu les soirées gnangnan où ça parle de la pluie du beau temps, du gouvernement, de se plaindre. Non, il y a un moment, il faut revenir sur des... j'entends, ils me disent de la sagesse, des discussions de sagesse. Poser des questions. Est-ce que tu penses qu'il y a un après? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de bien plus grand? Est-ce que... Voilà, vous voyez, sans y mettre les mots de religion, les mots Dieu, même si je me bats à chaque fois avec le mot Dieu, parce que Dieu, ça veut dire lumière. C'est la lumière, c'est juste la source, quoi. C'est juste qu'on a mis ce mot et qu'on l'a emprunté pour en faire une religion qui est complètement dénuée de sens aujourd'hui. Voilà, donc je vais poster cette vidéo aujourd'hui, je vais en faire quelques réels que je vais découper, et j'espère que voilà, vous allez aller un peu plus loin dans vos recherches de bien-être, de spiritualité, de vie quantique, parce que la vie quantique, c'est ça, c'est l'intrication, c'est ce que je vis résonne sur quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète, et puis sur tous mes fractales, déjà tout simplement, tous mes fractales qui sont dans le passé, dans le présent, dans le futur, qui sont sur d'autres planètes, qui sont terminées, qui sont voilà, des vies désincarnées. Voilà, j'espère que vous irez un peu plus loin, de plus en plus. À bientôt.